Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Linda et sur ma chaîne je vous propose toutes les semaines une vidéo de DIY, de déco, d'astuces, etc. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est rapide et c'est gratuit. Et donc pour cette semaine, ce que je vous propose de faire, c'est une vidéo un style de DIY. Donc j'ai déjà fait ce format là pour le japandi, pour le bohème, pour l'industriel et je crois aussi l'art déco. Donc cette semaine ce qu'on va traiter c'est le style bord de mer ou coastal chic design. Donc cette vidéo elle se passe en deux temps, donc d'abord je vais vous présenter un peu les codes du style bord de mer et dans un deuxième temps du coup je vais vous proposer deux DIY qui vont s'associer dans cette décoration à la perfection. Donc voilà, et bien écoutez je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors pour le style bord de mer, donc c'est un sujet que j'avais vraiment envie de traiter là pendant cet été, tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose qui va beaucoup nous inspirer, qu'on va beaucoup voir quand on va partir en vacances. Et donc pour vous décomposer un petit peu les différents codes, on va commencer par d'abord les codes couleurs. Alors pour un style bord de mer réussi, on va d'abord utiliser des tons neutres, du beige, du gris, du blanc, des choses comme ça qui sont très simples. Et bien entendu pour ajouter un peu plus de caractère, un petit peu plus de fun, associer des touches de bleu, donc ça peut aller très bien du bleu marine jusqu'au bleu turquoise dans un camailleux comme ça qui est extrêmement large et qui va du coup forcément nous rappeler la mer et c'est ça l'idée principale. Donc en gros quand vous pensez décoration esprit bord de mer, il faut réfléchir à sable, ciel et mer et là vous avez tous les codes couleurs qu'il vous faut. Alors concernant les matériaux, ce qu'on va avoir c'est principalement du bois qui est vraiment roi dans une décoration coastal chic. Donc le bois on va vraiment l'avoir sous toutes ses formes, on peut très bien l'avoir en lambris, on peut aussi le trouver sous la forme de bois flotté et surtout on va l'avoir sur des tons clairs, si ce n'est même peint légèrement en blanc, patiné si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs si vous souhaitez avoir un meuble en effet bord de mer, surtout ne pas hésiter à le travailler, à le poncer légèrement pour le patiner. Ça lui donne un petit côté usé par le sel et qui est hyper typique. Les autres matériaux qu'on peut retrouver, ça va être aussi des matériaux naturels comme le rotin, la jute, le jonc de mer. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve très bien dans une déco au bord de mer, sous la forme à la fois de meubles, de chaises, de canapés, mais aussi sous la forme de tapis qui sont hyper agréables et qui vont ajouter énormément de texture à votre décoration. Dans un style très vacances, ce qu'on va retrouver aussi c'est des suspensions en matière naturelle comme le raffia par exemple qui a une matière de DIY qui est hyper facile à travailler et qui est hyper pratique. Autre type de luminaire qu'on peut retrouver et qu'on va vouloir associer, c'est tout ce qui est lanterne et guirlande qu'on va beaucoup associer aux extérieurs car elles rappellent vraiment les chaudes soirées d'été en terrasse. Et bien entendu, si vous utilisez des luminaires pour l'extérieur, ne pas hésiter à prendre du matériel qui fonctionne à l'énergie solaire pour une petite touche éco-friendly. Et bien entendu, pour rappeler encore plus l'esprit vraiment de la mer, les petits éléments comme les coquillages qui peuvent très bien s'associer avec des guirlandes, avec des bocaux, etc. à associer avec du sable, ils prennent complètement leur place. Un autre élément qui est presque même, je dirais, incontournable dans une déco bord de mer, c'est les marinières, donc les rayures surtout bleues et blancs que vous pouvez associer à la fois sur des coussins, sur des textiles, etc. et qui ont une forte connotation vraiment bord de mer. Et autre élément juste un petit peu plus subtil, donc c'est les cordes que vous allez retrouver sous la forme de nœuds marins, sous la forme de anses, etc. et qui sont très typiques de la pêche, des bateaux et donc forcément de la mer par la même occasion. Petit point d'intention quand même que j'aimerais évoquer, et surtout qui est assez important, c'est que voilà, ne pas associer trop d'éléments comme ça qui rappellent trop le bord de mer, parce que sinon on va tomber sur un total look un petit peu kitsch. Donc voilà, il faut savoir trouver un juste milieu pour ne pas tomber dans le mauvais goût, dans le kitsch, et du coup vraiment avoir un bel équilibre qui va nous créer vraiment une décoration qui est épurée et design. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation du style bord de mer. Je vous propose qu'on commence dès maintenant avec les deux DIY. Alors on commence les DIY avec ce vase que j'ai trouvé en friperie pour 1 € et que j'ai décidé de transformer. Donc il est clairement pas au top des tendances, en tout cas il était pas trop à mon goût. Alors j'ai voulu le repeindre, donc j'ai utilisé de la peinture en couleur beige gris que j'ai légèrement éclairci pour rester dans des tons très doux. Et donc j'applique ça un petit peu partout jusqu'à avoir une couvrance totale. Du coup j'ai dû faire bien 3 bonnes couches pour vraiment que ce soit impeccable. Une fois que cette étape est terminée, voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très beau comme ça, mais ça ferait presque un style un peu mid-century moderne qui n'est pas du tout l'objet de la vidéo. Et donc je vais continuer la transformation et je vais peindre les bandes verticales en bleu baltique. C'est un reste de peinture que j'avais déjà utilisé, mais finalement vu le nom de la peinture, je pouvais pas ne pas l'utiliser pour cette vidéo. Donc pour l'appliquer, donc c'est une étape assez minutieuse et j'ai pris un pinceau de maquillage pour que ce soit vraiment très précis.
C'est un pinceau d'eyeliner hein, pour être exact. Par contre, une fois que je l'ai utilisé pour ma peinture, je ne viendrai pas l'utiliser pour mon maquillage. Du coup, j'y suis allée tout doucement pour éviter de trop baver. Et dans le cas où vous bavez, pas de panique de toute façon. Donc je repasse un petit coup de peinture beige pour enlever les traces et on n'en parle plus. Donc voilà le vase une fois repeint et je le trouvais un petit peu vide, alors je me suis dit que je pouvais ajouter un petit collier, une sorte de petite écharpe à ce vase. Donc pour ça je prends une corde de 60 cm et je vais faire un petit nœud marin et plus particulièrement je vais faire un nœud de carrick. Alors accrochez-vous parce qu'il ne faut pas que vous loupiez une seule étape sinon vous n'allez pas le réussir. Donc déjà je commence en passant un bout de la corde devant la main et l'autre derrière, à peu près au milieu. Puis je fais une boucle comme ceci avec la corde qui était dessous. Je la pose sur la corde qui est sur la paume. Ensuite, je surélève légèrement la corde qui s'est installée au milieu de la boucle. Puis avec l'autre bout de macramé, donc je viens passer en dessous de la corde du dessus. Et ensuite, je le fais passer à l'intérieur de la boucle un petit peu surélevée. Et là, il n'y a plus qu'à serrer et positionner notre nœud autour du vase. Est-ce que vous avez suivi? Bon, au pire, vous avez juste à faire une petite marche arrière et vous devriez vous en sortir. Moi, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, mais parce que je suis pas très patiente. Mais j'ai quand même fini par réussir, donc il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à votre tour. Pour faire un petit rappel avec le bois, qui est vraiment un matériau phare dans la décoration bord de mer, j'ajoute des petites perles aux extrémités. Et je viens sécuriser ça par un petit nœud tout bête, cette fois-ci, et je coupe l'excédent de cordes. Et pour éviter que du coup les cordes ne s'effilochent, du coup je viens appliquer un petit peu de colle à tissu. Et voilà, le tour est joué, donc il n'y a plus qu'à ajouter quelques fleurs séchées sur des tons très neutres. Et je trouve que c'est bien vu que le vase est déjà bien coloré. Et ce DIY est prêt! Pour ce DIY, je vais réaliser un cache-pot à suspendre et j'avais cette boîte de conserve de côté que j'ai décidé d'utiliser. Donc je l'ai d'abord nettoyé bien évidemment et j'ai voulu le customiser avec ce tissu. Donc j'en ai utilisé une partie pour les DIY coussins nuages la semaine dernière. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous la mettrai du coup juste en haut dans le petit i. Et il m'en restait. Et donc en fait, vu qu'il est bleu marine et qu'il a un joli motif bleu et blanc, il est parfait pour un DIY dans le style bord de mer. Du coup, je commence par découper un petit morceau, donc suffisamment grand pour recouvrir toute la conserve, en prenant de la marge à la fois du coup au niveau de la longueur, mais aussi au niveau de la hauteur. Donc maintenant que j'ai mon morceau de tissu, pour avoir des finitions bien propres, je suis venue faire un petit ourlet avec de la colle à tissu acheté chez Action. Donc hop, je fais un rabat sur la longueur et un autre sur la largeur. Et j'essaie de les faire bien droit, donc je fais ça à main levée, hein. Enfin faut vraiment pas s'embêter et ça suffit, ça marche très très bien. Et comme vous l'aurez constaté, donc il n'y a pas besoin de le faire partout. Vous allez voir, on a seulement besoin que de deux côtés qui resteront visibles à la fin. Donc une fois que la colle a bien pris, on va venir le coller sur la conserve. Donc je viens aligner le côté du tissu avec l'ourlet avec le bord au niveau du bas de la conserve. Et ensuite, je viens coller au fur et à mesure jusqu'à faire un tour complet. Et il faut que ce soit le côté avec l'ourlet qu'on colle en dernier, du coup au niveau de la hauteur du cache-pot, pour avoir une finition nette et aucun petit fil qui dépasse. Donc avec tout ce qui dépasse en haut, donc je replie tout vers l'intérieur. Et voilà, c'est terminé pour le cache-pot. C'était hyper rapide et hyper simple. Donc pour le tissu qui est à l'intérieur, donc vous pouvez ajouter un petit point de colle ici aussi, mais c'est pas indispensable, en tout cas c'est pas du tout dérangeant si vous laissez tel quel, ça tiendra très très bien. Donc quand on a fini avec cette étape, on peut réserver notre cache-pot et s'attaquer à la suspension. Donc cette fois j'utilise un reste des tapis Sojo Ikea, donc de la vidéo Ikea Hack d'il y a 2 semaines pour le coup. Donc je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit i. Et je vais découper un carré de 13 cm de côté
pour une conserve qui fait 10 cm de diamètre. Donc vous adaptez en fonction de la taille du cache-pot. Si jamais vous souhaitez réutiliser un cache-pot que vous aviez déjà, vous pouvez très bien le faire et juste réaliser la suspension. Dans ce cas-là, juste adapter la taille de votre base en fonction du diamètre de votre cache-pot. Alors pour ma part, je fais bien attention de centrer au niveau du motif du tapis pour qu'il n'y ait pas d'impact sur mon DIY et qu'il ne ressorte pas un petit peu tordu, un petit peu asymétrique. Donc maintenant qu'on a découpé, pour éviter que ça s'effiloche, je viens passer, comme pour tout à l'heure, un petit coup de colle à tissu sur tout le tour. Après ça, on va venir attacher des cordes à macramé. Donc j'ai coupé 60 cm de cordes pour chaque coin. Donc je me retrouve avec 4 cordes de 60 cm. Et j'utilise un petit crochet pour m'aider à faire passer la corde à travers mon carré. Sachant que je les ai passées à environ 1 cm de chaque angle. Donc dès que c'est fait, je fais un petit nœud pour éviter qu'il s'en aille. Et je vais faire la même chose du coup sur les autres coins. Prochaine étape, j'ajoute des petites perles en bois pour faire joli. Et ensuite, on va pouvoir attaquer l'accroche de la suspension. Donc pour ça, je vais utiliser un petit anneau en bois. Donc moi, j'ai acheté ça en friperie parce que j'avais trouvé ça en friperie. Mais vous en avez sur Amazon ou alors partout dans des magasins de loisirs créatifs. D'ailleurs, moi j'ai payé ça 1 €, mais je me demande même si c'est pas moins cher ailleurs. Et je passe du coup tous les fils à l'intérieur et je maintiens le tout en passant un fil de jute bien serré tout autour sur une longueur de 5 bons centimètres. Et une fois que je suis satisfaite, donc je coince le bout de ma corde en jute à l'intérieur. Vous pouvez ajouter un petit point de colle pour ajouter un peu de maintien, mais si vous serrez assez fort en théorie, ça devrait amplement suffire. Et voilà, il n'y a plus qu'à installer une jolie plante tombante, pas comme la mienne qui est un petit peu fatiguée. Et cette petite suspension est enfin prête. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du style bord de mer. Moi, c'est un style que j'aime énormément, qui s'associe très bien avec la période estivale, avec les vacances, et c'est hyper agréable, c'est hyper rafraîchissant. Est-ce que vous pensez que c'est un style de décoration qui devrait rester exclusivement au niveau des côtes, ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on peut très bien combiner aussi avec des appartements dans les grandes villes? Dites-moi en commentaire et dites-moi aussi quel est le DIY que vous avez préféré. En tout cas, pour ma part, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!